Shalom ou bracha. Une question qu'on se pose souvent, que ce soit en France, en Israël ou n'importe quel pays, c'est lorsqu'on emprunte de l'argent, mais pas dans la monnaie de notre pays. Je donne un exemple. J'habite en France, donc la monnaie du pays c'est le euro. Je voudrais emprunter 2000 dollars à un ami pour lui rendre le mois prochain lorsque ma paye va rentrer. Il y a un vrai problème d'halakha, car il est très probable que le dollar peut monter. Alors si j'emprunte 2000 dollars en janvier et je rends 2000 dollars en février, le taux a pu changer, a pu monter. Lorsque je rends le dollar, je vais transgresser un issour de ribit des Rabbanan, puisque je n'ai pas quand même fixé à la base quelque chose. Je ne savais pas qu'est-ce qui allait se passer, monter, descendre. Et quand je donne un exemple d'un mois, ça peut être même moins, même pour quelques heures, étant donné que le taux bouge énormément. Donc à chaque instant, même pour un court instant, on ne peut pas emprunter des dollars. Pour pouvoir le faire, il va falloir utiliser le éther qui s'appelle dans l'halakha yeshlo. C'est-à-dire que la personne qui emprunte a une partie de la somme. Par exemple, si une personne, lorsqu'elle emprunte 2000 dollars, elle a 1 dollar à la maison, alors les sages nous ont autorisé de pouvoir faire ce prêt. Certains décisionnaires disent que lorsqu'on emprunte par exemple 1000 dollars ou 2000 dollars, on n'a pas très envie que la personne nous rembourse son billet d'1 dollar, même si c'est pour 5 ou 10 dollars. On préfère des billets ronds de 50, de 100. Donc, d'après certains décisionnaires, il est préférable d'avoir un billet de 50 dollars à la maison pour la personne qui emprunte. Et aussi, c'est important que la personne qui prête est au courant que la personne a également une partie de la dette à la maison. Il a une partie donc des dollars, il a un billet de 50 dollars. Même s'il ne comprend pas la raison, je ne l'ai pas expliqué, la halakha, à ce moment-là, nous le permet, c'est ce qu'on appelle yeshlo.